Avec seulement 3 ingrédients, votre dîner est prêt. Mes amis, je vais commencer par râper les pommes de terre, d'accord? Je vais les râper avec la partie grossière de la râpe pour obtenir des lamelles plus longues. J'utilise 3 pommes de terre de taille moyenne. Maintenant, je prends les pommes de terre râpées et je les place dans un grand bol. J'ajoute suffisamment d'eau pour les recouvrir complètement. J'aime toujours retirer l'amidon des pommes de terre, car cela empêche qu'elles changent de couleur. En mélangeant, vous remarquerez que l'eau devient blanche. C'est cette partie qui empêche les pommes de terre de s'oxyder et de foncer. Maintenant que j'ai bien mélangé, vous voyez que l'eau est assez trouble, n'est-ce pas? Alors je vais égoutter toute cette eau. J'ai déjà égoutté les pommes de terre. Maintenant, je les transfère dans un bol propre et plus grand. Et j'ajoute 3 œufs entiers. Je mets également une pincée de sel pour assaisonner. Ensuite, je mélange bien en m'assurant que les pommes de terre et les œufs soient bien intégrés. Tout est bien mélangé, vous voyez? Je prends maintenant ma poêle et j'ajoute un filet d'huile. Pas besoin d'en mettre beaucoup et avec un pinceau ou une spatule, je répartis l'huile sur toute la surface. La poêle est prête. Je prends la moitié du mélange de pommes de terre et d'œufs et je le dépose dans la poêle. Assurez-vous de bien le répartir en appuyant légèrement pour que ce soit uniforme. J'ai divisé le mélange en 2 parties, donc celle-ci servira de base. Une fois étalée, elle est très jolie, n'est-ce pas? Vous pouvez préparer cette recette pour vos invités. Je suis sûre qu'ils vont adorer. Même ceux qui ne sont pas fans de pommes de terre voudront goûter ce plat. Maintenant, j'ajoute des rondelles de tomates fraîches sur le dessus. Les tomates apportent toujours une touche délicieuse et fraîche. Vous ne trouvez pas? J'ai placé 4 rondelles. Ensuite, j'ajoute du fromage râpé. Vous pouvez utiliser le fromage de votre choix, mais j'utilise de la mozzarella râpée. Le fromage ajoutera une saveur spectaculaire et une texture délicieuse. Maintenant, je prends l'autre moitié du mélange de pommes de terre et je la mets par-dessus pour couvrir. Cela créera une couche uniforme semblable à un gâteau. Avec une spatule, assurez-vous de bien l'étaler pour que tout soit compact. Si vous avez une grande spatule, ce sera plus facile, mais celle-ci fonctionne parfaitement. Appuyez légèrement pour que ce soit lisse et uniforme. Voilà, c'est prêt. Je couvre la poêle avec un couvercle et je baisse le feu à température basse. Laissez cuire lentement pour que cela dore d'un côté. C'est prêt à être retourné. J'éteins le feu et je mets une assiette par-dessus pour m'aider à la retourner. Regardez comme c'est bien doré de ce côté. Maintenant, je laisse l'autre côté doré de la même manière. Je règle le feu à moyen pour que cela cuise parfaitement. C'est prêt. J'éteins le feu à nouveau et je la mets sur une assiette pour servir. Regardez comme elle est belle et bien dorée. C'est un délice. Je coupe une portion pour vous montrer l'intérieur.